Et historiquement, tu vois, moi je suis quelqu'un de assez introverti, qui n'était pas du tout dans le délire de tous les autres lycéens, etc. De on sort entre potes, le week-end, on va en boîte, etc. Moi, j'étais pas du tout dans ce délire-là. Donc du coup, enfin, je passais beaucoup de mon temps à la maison et je m'ennuyais en fait. Je m'ennuyais à la maison à force de rester tous les week-ends, etc. Et j'ai trouvé une sorte de compagnon dans l'ordinateur. Ok. Pas forcément jouer à des jeux vidéo. Bon, bien entendu, j'ai eu une grosse période de jeux vidéo, un peu, je pense, comme tous les ados. Mais au-delà de ça, j'ai eu une connexion Internet. J'ai eu une première connexion Internet. J'ai eu un ordinateur. Et avec Internet, en fait, j'ai commencé à voir, les sites. Enfin, on est la génération qui a vu les sites arriver, les gros sites arriver, etc. Yes. Quel site par exemple? Tu vois, la première version de Google, par exemple, je m'en souviens, tu vois. La première version de Google dans les années 2000, enfin ils arrivaient, ouais, dans les années 2000 à peu près, je m'en souviens, tu vois. Les vieux designs, etc. Ça me fait toujours plaisir de revenir dans les vieux designs pour voir à quoi ressemblaient les sites qui ont une tête complètement différente aujourd'hui. Et du coup, je me commence à m'intéresser à tout ce qui est Internet, aux sites Internet, etc. Très jeune, je savais que j'aimerais trop faire un site. Parce que pour moi, je trouvais ça juste une invention incroyable, que tu peux faire quelque chose et n'importe qui sur la planète peut le voir, tu vois. Et je voulais trop faire un site, mais j'ai absolument aucune connaissance en développement, j'étais pas du tout un geek, développeur, etc., codeur, etc. Donc c'est un truc qui est resté au fond de ma tête jusqu'à plus tard. Et en 2000, donc je fais mes études au lycée, et en 2000, je rentre en école de commerce. En 2000, j'ai à peu près 18 ans. Ouais, si j'en ai 28, donc 10 ans avant, j'avais 18 ans. Je rentre 2010. en école de commerce. 2010. Oui. Ouais. Donc c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28, donc j'en avais 18. Donc 18, je finis mon bac, je rentre en école de commerce. Et là, l'école de commerce, qu'il faut savoir, j'imagine que tout le monde le sait, c'est que c'est un truc qui est payant. Et à l'époque, c'était 8000, je sais pas, j'imagine qu'aujourd'hui c'est plus cher, mais à l'époque, c'était 8000, entre 8000 et 9000 euros. Ça augmentait un peu chaque année, donc c'était entre 8000 et 9000 euros par an. Mes parents, bon, comme tu l'as dit, moi je suis originaire du Liban, mes parents c'est des immigrés. C'est l'histoire de base de stéréotypée de la famille immigrée, tu vois. C'est les mecs qui arrivent, ils sont très bien mes parents, mais voilà, c'est début difficile à l'arrivée, on n'a pas non plus, on n'est pas pauvre, mais on n'est pas non plus, c'est pas rien 9000 euros pour d'école de commerce pour un gamin, tu vois. Même si on n'était pas pauvre, tu vois, c'est une vie normale, voilà. C'était niveau de portefeuille de mes parents normal. Mais voilà, 8000, 9000 euros, ça pesait quand même, tu vois. Donc pour mes parents, c'était, écoute, nous on veut bien, mais tu voyais dans leur regard que non, ils voulaient pas du tout. Et donc je vais voir les banques pour avoir, tu sais, le crédit jeune pour des études. Je vais voir 3 banques à l'époque et toutes les banques me refusent. Elles veulent pas me prêter. Je me rappelle plus tellement, mais je pense que c'était que le niveau financier de mes parents n'était pas trop dans la merde. Parce que eux, ils ont un certain niveau où, ok, on te donne un prêt, mais au-dessus d'un certain niveau du foyer, en fait, ils te disent que non, t'as pas besoin d'un prêt ou tes parents peuvent le payer, etc. Tu vois. Ok. Mais tu vois, c'est différent entre le concept de la théorie de la banque et la réalité. Tu vois, c'est toujours différent. Tu vois. Donc banque non, parents difficile. Je voulais pas faire autre chose qu'une école de commerce, même si avec le recul aujourd'hui, je me dis qu'il y a absolument eu aucune différence, que j'ai pas fait d'études ou que je suis allé en école de commerce, il y aurait eu aucune différence d'un point de vue connaissance et intellectuel. Ouais. Je voulais absolument faire une école de commerce parce que pour moi c'était le seul tremplin vers le business. Donc je me dis écoute, il faut que je me paye moi-même mon truc, tout simplement. Je suis pas du tout du genre à aller faire des jobs d'été ou trucs chez McDo que je respecte tout à fait, tu vois, mais je suis pas de ce genre-là. Donc, et je savais que sur internet il y avait moyen de faire de l'argent. Je savais que internet c'était un truc cool. Je me suis dit ok, il faut que je trouve un truc à faire sur internet et il faut que ce truc me permette de gagner de l'argent pour payer mes études. À la base c'était ça, hein. Le plan c'était juste payer mes études. Pour moi c'était vraiment pas
à l'époque, je savais pas le potentiel du truc qu'on verra tout à l'heure avec les autres expériences que j'ai fait. Pour moi, c'était, voilà, je voulais un truc qui me paye, voilà, c'était 9 000 € l'année, je voulais un truc qui me passait, allez, 500 € par mois, et les 400 autres, mes parents pouvaient les avancer, tu vois. Et là, on est en 2010, l'iPhone est quelque chose de plutôt nouveau en France. Tu vois, il est sorti en 2007, mais quand est-ce qu'il est vraiment arrivé en France, dans le sens où tout le monde, voilà, comme aujourd'hui l'iPhone, c'est à peu près, c'était pas directement en 2007, c'était 2 ans à peu près après, en 2009-2010. Et là, je chope une trend des coques pour iPhone. Je me dis, tout le monde est en train d'avoir un iPhone, et tous les iPhones sont pareils, tu vois, parce que historiquement, tout le monde avait des téléphones différents. Il y avait pas tout le monde avait le même téléphone. Là, tout le monde a un iPhone, tout le monde commence à avoir un iPhone, et du coup, il va y avoir un problème de différenciation. Les gens, ils vont vouloir se différencier, tu vois. Oui. Et ça s'est révélé en fait exact, parce que le seul moyen pour lequel tu peux vraiment différencier maintenant ton iPhone d'un autre, bah, c'est via la customisation que tu apportes avec une coque. Tu vois. Bon, maintenant, même si les concepts de coque super custom, ça devient un peu has-been, je trouve. Mais à l'époque, c'était vraiment putain, regarde ma coque Hello Kitty, tu sais, la plus grosse coque qui existe en silicone avec un vrai Hello Kitty moulé dessus. Enfin, c'était vraiment parti loin les. C'était parti loin. Hein. Ouais, c'était parti loin. Ouais. Et là, je me dis, ok, bah écoute, voyons voir, bah les coques commencent à. Est-ce qu'il y a moyen d'en vendre sur Internet? Il y avait très peu de gens qui en vendaient encore en France, parce que comme je te disais que bah l'iPhone est en train d'arriver, donc il y a pas encore, c'était pas encore du tout un business stable, tu vois. Et je me suis dit, ok, on va y en Chine. Pourquoi j'achèterais pas quelques coques de Chine et je les ramène chez moi et je les vends ici, tu vois. Je fais un site ou je les vends par la poste ou quoi. Et là, j'arrive sur un site chinois qui s'appelle TradeTech. Je me rappelle encore du nom du site tellement il a changé ma vie. Ouais. Et je vois une rubrique qui s'appelle dropshipping. Concept que je n'ai jamais vu, mais je vois un mot nouveau. Il y avait, tu sais, une petite icône de flamme à côté en mode c'est nouveau, c'est hot. Je clique dessus pour voir ce que c'est, tu vois. Et là, ils expliquent le concept de vous avez pas besoin d'acheter plein de coques. Donnez juste nous l'adresse du client, achetez-le sur notre site et on l'expédie au client et il y a aucune facture, il y a aucun logo TradeTech. Voilà, le concept du dropshipping pur et dur, tu vois. Et là, dans ma tête, il y a une explosion. Dans ma tête, il y a une explosion enfin, tu sais, comme quand tu comprends un concept, tout se débloque, tu vois. Il y a eu cette explosion. Je me dis putain, mais c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Et là, je crée un vieux site sur un site qui existe déjà, l'ancêtre de Shopify un peu français qui s'appelle Wifeo. Ça existe déjà, ça permet de faire un site un peu basique ou une boutique, etc. Et donc là, je me lance sur Wifeo, je crée ma boutique cockiphone.net. Nom de domaine que j'aurais dû garder parce que là ça se vend des millions, je pense, cockiphone.net. Je crée ma boutique, je mets plein de coques, etc. de chinois. En plus, le chinois il est super rapide, tu vois. Enfin, dès qu'il a une tendance, c'est pas comme les fournisseurs en français qui doivent attendre d'acheter de Chine pour qu'ils arrivent, etc. Moi, dès qu'il y avait la mode du Hello Kitty, le lendemain, bah, j'avais copié-collé toutes les images, je les avais mis sur mon site, j'étais le premier à avoir Hello Kitty. Et comme je lance ça. Je lance ce site. Au début, les 3 premiers mois, je fais quelques commandes par jour. Et là, il y a un truc qui se passe, il y a le SEO qui prend. Ok. Google donc, commence SEO, c'est tout ce qui est mot-clé pour référencer ton contenu, ton site et qu'on le trouve sur Google. Exact. Et donc là, Google, je sais pas ce qu'il lui prend, il commence à kiffer mon site. Et là, tu tapais sur Google coque iPhone, qui est quand même le mot-clé que tu tapes si tu veux une coque iPhone. Ouais. J'étais premier. Waouh. Donc. Ça, c'est puissant quand même, un premier sur un mot-clé aussi recherché. Exact. J'ai jamais payé aucune pub pour ce site. À l'époque, il y avait pas Facebook Ads, etc. Enfin, il y avait pas ce concept, tu vois. Il y avait AdWords, tu vois. Il y avait AdWords, mais je me suis dit, écoute, il y a pas beaucoup de vendeurs. Normalement, je devrais pas payer. Normalement, je devrais pas payer parce qu'on est très peu de sites, etc. Et là, il me met premier sur cockiphone et ça en requête principale, mais je suis aussi premier sur plein de long trail.
Je suis premier sur Coq iPhone 4, Hello Kitty, Coq iPhone 3, Les Indestructibles. Je suis premier sur plein de requêtes parce que j'ai fait un bon boulot des titres des produits et des descriptions, etc. Parce qu'avant, tu vois, l'algorithme de Google, il est de plus en plus intelligent. À l'époque, c'était beaucoup plus facile de se positionner qu'aujourd'hui, tu vois. À l'époque, il suffisait d'avoir une bonne description et un bon titre, et Google, il te kiffait. Maintenant, t'as la rapidité, t'as le responsive pour le mobile, t'as plein de critères qui rentrent en compte qui font que, c'est plus aussi facile qu'avant, tu vois. Et donc, je tape premier, et là, quand tu tapes premier sur une requête comme ça sur Google, là, on commence à voir on passe de 3 commandes par jour à 20, 30, 40, 50 commandes par jour, tu vois. Là, ça part en cacahuète. Là, ça part en cacahuète. J'ai commencé à mettre mon cousin pour qu'il traite les commandes parce que il y avait pas système automatisé. Tu devais aller manuellement les commander, mettre l'adresse, payer, etc. Et à l'époque, on acceptait les chèques et les virements. Tu vois, c'était pas aussi bien rodé que maintenant. Et donc, le business est en train d'exploser. Je peux payer mon école de commerce presque en intégralité. Je pète et t'as 17 ans, 18 ans à l'époque. Et j'ai 18 ans à l'époque, tu vois. Je voulais faire, dans ma tête, c'était, je voulais payer moitié-moitié avec mes parents. Je pète le truc, mes parents, je les embête que, un mois, tous les 4-5 mois, je leur disais, s'il vous plaît, passez-moi un peu d'argent. Mais sinon, le reste, c'est payé par le truc, tu vois. Je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai dit à personne en école. Je le disais à personne. Je faisais mon truc dans mon coin et t'as cette sensation de, tu vois comme je t'ai dit, moi je suis quelqu'un d'assez introverti. J'étais pas trop du genre à sortir, les sorties en boîte, au bar, etc. J'étais pas. T'as pas commencé à acheter des bouteilles de champagne pour tes potes d'école? Non. Je voulais le dire à personne parce que, en fait, même si on le sait que c'est du succès. À l'époque, surtout, tu vois, les ados, tu vois, ils ont pas, ils te verront d'un œil un peu différent, tu vois. Ils te verront d'un œil un peu différent, et je voulais pas être exclu plus que je m'excluais déjà, plus que je me sortais déjà du groupe moi-même, tu vois. Donc je le disais à personne, mais ça faisait drôle de les voir. Ils avaient tous leurs problèmes, c'était où est-ce qu'on va ce soir, dans quel bar on va. Leur problème, c'était mes parents ils m'ont pas donné assez d'argent de poche ce mois-ci, tu vois, ils ont dans des problèmes. Et moi je les voyais, je me dis putain, mais s'ils savaient, tu vois, s'ils savaient le monde différent dans lequel moi j'évolue j'ai un business, eux ils ont pas de business. Il y a cette vision des choses qui est complète, qui change en fait, qui change complètement les relations que t'as avec les gens. Donc la boutique marche, là je me dis ok, en fait je vais pas juste payer mon école de commerce. Je veux que ça soit mon futur. Ok. Je veux que ça soit mon futur. J'ai découvert que, ok, en fait, c'est pas juste un passe-temps. Je veux que ça soit mon métier. Mon métier, je sais pas ce que c'est encore exactement, mais je veux être un mec qui gagne de l'argent grâce à Internet. Et est-ce que l'école de commerce, parce que t'as quand même payé ton école de commerce, est-ce que ça t'a appris des choses sur ça, sur ton métier, sur comment préparer la suite, ou pas trop? Ouais. Alors déjà, il faut savoir que l'école de commerce, je l'ai terminée. J'ai eu mon diplôme. Ok. Il y a beaucoup de gens qui te merci. Il y a beaucoup de gens qui commencent, mais tu vois, dans leur storytelling, mais j'ai pas terminé, je suis sans diplôme, etc. Non, moi je suis pas dans ce délire. Moi j'ai commencé mon truc, j'ai terminé comme tout le monde, j'ai eu mon diplôme. Après, je veux pas cracher sur ça parce que c'est différent. Je pense que ça t'apprend des trucs dont t'as pas forcément conscience, que ça a un impact direct sur toi. Je sais pas si je peux te donner un exemple, mais en gros, une école de commerce va pas te dire exactement comment faire une boutique en ligne pour gagner de l'argent. T'auras pas des cours comme ça, tu vois. Mais tu vas avoir des cours un peu plus théoriques, un peu plus terre à terre, qui justement vont peut-être te donner un recul sur la réalité des choses, la réalité économique, sur en fait les choses sont peut-être pas aussi faciles que ça. Il y a plein de concepts difficiles, compliqués, qui valent la peine de prendre le temps de les étudier.
Clairement. Chose que t'apprends pas si tu fais un business et que tu vas trop vite, tu vois. Je pense qu'il y a un juste milieu entre aller lentement et aller trop vite. Parce que si tu vas trop vite, certes, t'atteins ton truc, mais t'as pas vu tout le paysage qu'il y a autour, tu vois. Alors que si tu vas trop lentement, t'atteins jamais ta ligne d'arrivée, mais bon, ok, tu prends le temps de regarder tous les arbres. Alors que si t'arrives à trouver un juste milieu, bah, et t'atteins ton truc, et en plus, t'as pris le temps de, bah, voir comment le monde est vraiment autour de toi, tu vois. Mais c'est hyper intéressant ce que t'as dit sur le fait de voir les choses en étant un peu plus terre à terre. Parce que je connais pas mal de personnes et ça m'est arrivé également, tu vois, on fait des sous en ligne, donc on va pas forcément bien gérer, on va être un peu négligent avec l'URSSAF, avec les impôts, avec la comptabilité, ce genre de choses. Et du coup, on est pénalisé. Alors que quand tu as l'approche école de commerce ou droit ou comptabilité, que tu as fait un peu des études universitaires théoriques, entre guillemets, tu as moins de chances d'avoir ce genre de soucis parce que tu es quand même un peu plus sensibilisé à l'aspect plus terre à terre et légal pour pas aller en prison du business en ligne. Ouais, après exactement. Enfin ça c'est bon, t'es tout de suite allé dans le domaine de la prison et de l'illégalité. Prison mec. Ça c'est parce que hier j'ai regardé le documentaire sur le Fire Festival, c'est pour ça. Ah, OK, ouais. Ah putain, ouais. Le fake festival. Ouais, c'est faux. Ouais, c'est une histoire dingue ça, c'est une histoire. Ouais. Mais oui, effectivement, donc ça c'est un aspect. Mais oui, t'as plein d'aspects sur lesquels une éducation, on va dire traditionnelle, va te donner des éléments que si t'es à fond dans ton truc tout seul et que t'arrêtes tout, t'auras pas forcément, ou que ça va te prendre du temps de les avoir. Yes. Mais je reste respectueux de ceux qui font à 100% des études, et je reste respectueux à 100% de ceux qui décident de pas faire des études. Tu vois, mais pas qui glandent dans leur canapé, mais qui font quelque chose parce que justement ils ont pas le temps de faire des études. Et il y a eu des stories de fous. Enfin, tous les grands mecs de la Silicon Valley, c'est des mecs qui ont pas de diplôme, tu vois. Enfin, Steve Jobs, Zuckerberg, etc. Tu vois, ils sont pas. Mais voilà, je pense qu'il y a un juste milieu. Et si t'avais 18 piges aujourd'hui en 2020 et que tu devais refaire des études, si le choix se représentait après ton bac, est-ce que tu referais des études ou pas? Je referais des études, mais pas en école de commerce. Tu les ferais en quoi? Peu importe. Mais, enfin non, pas peu importe. Je ferais pas des lettres parce que, enfin, un truc qui m'intéresserait, tu vois. Toujours peut-être dans le domaine du droit ou de l'économie. Ouais. Mais pas en école de commerce dans le sens où le premium que tu payes, pour l'instant, j'ai pas encore vu les avantages compétitifs que ça m'a donné, quoi. Okay. Après, peut-être que c'est ma faute parce que en fait, il y a un truc important qui te dit sur l'école de commerce, c'est le réseau que tu te construis. Ouais. T'as accès, tous les autres élèves, en général, les gens qui sont en école de commerce, c'est des gens où leurs parents ont un peu d'argent, on va dire, tu vois. Donc déjà, ton réseau de potes, c'est déjà des gens dans la société qui ont un avenir qui va être plutôt bon. Tu vois. Mais en plus, t'as le réseau, tu sais, parce que les écoles, elles font plein de petits événements où t'as des chefs de boîte qui arrivent, t'as du networking, etc. Donc tout ça, c'est le premium que te vend l'école de commerce, tu vois. Oui. Que nous, c'est pas juste un concept d'études, mais il y a un concept de networking, tu vas rencontrer des gens super intéressants, super importants, etc. Et ça se voit aujourd'hui quand je vais sur le LinkedIn de mes potes d'école de commerce. Oui. Les mecs ont des bonnes positions. Top. Tu vois. Et là, je vais sur le LinkedIn là, ça m'arrive des fois d'aller sur leur LinkedIn pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Ils ont tous des bonnes décisions. Ils sont dans des banques d'affaires, ils sont dans des gestions de fonds, ils sont dans des trucs de vin, etc. Tu vois, ils sont managers. C'est effectivement, t'arrives sur une position de manager. Ouais. Mais moi, ça m'a jamais été utile. Moi, aujourd'hui, si je suis consultant, c'est pas parce que j'ai fait école de commerce. Yes. Moi, quand je vais chez Tiens, ouais. Avant que tu nous parles de Disney, parce que ça, c'est encore une histoire assez incroyable. Tu finis tes études. Tout à l'heure, tu me parlais du fait de préparer ton avenir, de pas juste faire 900, 500 euros par mois pour payer tes études. Ouais. C'était quoi ta vision, du coup? Après avoir réussi ça, comme je te disais, c'était OK, je veux vivre d'internet. Je sais pas comment. Je suis pas encore sûr que ça va être une boutique en ligne ou quoi, mais voilà, internet, il y a de l'argent, énormément d'argent à se faire,
Et je veux vivre de ça parce que non seulement il y a de l'argent à se faire, mais parce que je m'y sens comme un poisson dans l'eau, tu vois. C'est un monde dans lequel qui m'a, comme je t'ai dit, quand j'étais introverti, quand je m'ennuyais, que je voulais pas sortir, etc. C'est un monde qui m'a accueilli, mais positivement, tu vois. J'ai pas été trop influencé par les jeux vidéo, tout ça, etc. J'étais plus influencé vers le côté business d'Internet. Et donc pour moi, ok, c'est un monde parfait pour moi. En plus, il y a de l'argent. Je veux y rester. Ça, c'est devenu mon objectif pendant mes études et après mes études. Okay. Et ça a continué, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, j'ai fait un bon truc. Viens, il y a l'étape supérieure. Et en 2010, donc Coq iPhone, ça dure 2 ans. Ça me fait ça me sort en tout un ticket de 70 000 euros. Donc mon école de commerce, c'est 8 000 x 4, c'est à peu près moins de 50 000 euros. Mon site me sort 70 000 euros. Yes. Donc ça a plus ou moins bien payé le truc en moins de 4 ans.